C'est une deuxième édition qui s'annonce particulièrement riche et engagée. La campagne Agir, c'est prévenir, prête à te défendre a été officiellement présentée ce 28 octobre lors d'une conférence de presse. L'organisatrice a présenté les grandes lignes de cette initiative qui s'étendra du 25 novembre au 10 décembre 2025, une période hautement symbolique dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes. Et justement de réduire à néant la violence dans notre société. Cette violence-là qui gangrène toutes les sphères de notre société, qu'elle soit entrepreneuriale, qu'elle soit communautaire, qu'elle soit estudiantine, et qui est un fléau pour lequel on se prononce pas beaucoup, mais qu'on subit. Et depuis un moment, de plus en plus, nous subissons des violences. L'occasion de la campagne précise sont des violences faites aux femmes, donc qui, à travers ce qu'elles vivent au quotidien, peuvent être en proie à des violences physiques, des violences psychologiques, des violences économiques, qui ne sont pas des fléaux à même de pouvoir permettre leur plein épanouissement et leur participation de manière potentielle et de manière exponentielle au développement du pays. Cette conférence a également permis de dévoiler le programme officiel de la campagne, un programme dense, varié et inclusif, mêlant sensibilisation, ateliers de formation, échanges communautaires et actions de proximité. L'association Oxygène, porteuse du projet, entend par cette démarche renforcer la conscience collective et encourager les femmes à devenir actrices de leur propre protection. Voulu mobiliser et les cibles, particulièrement chacun dans son contexte. En milieu scolaire, par exemple, nous avons pensé pouvoir impliquer nos jeunes scolarisés à être des acteurs engagés contre la violence en leur soumettant à un concours. Un concours intitulé « Dis non avec tes mots ». Ensuite, nous avons pensé aux communautés de femmes. Très souvent, les femmes sont victimes de violences. Et une manière pour nous de les capaciter et de les amener à ne plus être des victimes de cette violence-là a été de se dire qu'on peut renforcer leur capacité via des ateliers. Le premier atelier est celui sur les self-défense. Un atelier sur l'apprentissage des self-défense qui devrait enseigner aux femmes sous le prisme de ce que nous donnent les valeurs des arts martiaux, leur donner des outils pour pouvoir comprendre la violence, prévenir la violence et bien évidemment, si elles sont sous le coup de la violence, pouvoir se défendre et même après la violence, pouvoir préparer leur réinsertion dans la société. On a pensé faire un atelier sur la voix et le pouvoir pour apprendre aux femmes à s'exprimer, à verbaliser ce qu'elles pensent, à verbaliser ce qu'elles vivent. Et bien évidemment, cet atelier-là qui sera animé par des professionnels du métier, des journalistes, voilà, des hommes du théâtre, pour apprendre cette expression-là. L'organisatrice a d'ailleurs insisté sur le caractère collaboratif et solidaire de cette édition, soulignant que la lutte contre les violences basées sur le genre ne peut être gagnée que par une mobilisation de tous. Cette deuxième édition, justement, nous la mettons sous le sceau de la mobilisation citoyenne, de l'engagement citoyen, de la mobilisation collective, parce que nous ne voulons plus être seuls et nous pensons que c'est pas une action à prendre étant seul chacun de son côté. Un appel qui semble déjà trouver un écho favorable. Aux côtés de la présidente de l'association Oxygène, on a pu noter la présence d'un élu national, homme de culture, d'un professionnel de la santé, ainsi que d'un cadre du ministère de la Promotion de la Femme. Autant de soutien symbolisant l'unité autour de cette noble cause. Le narratif est tellement simple pour m'attirer moi personnellement. Et bon, on a parlé de toutes ces casquettes-là, féministes, élues, culturelles. Donc forcément, je suis interpellé pour ce genre de questions, ce genre de causes. Et je veux vraiment les soutenir à bras-le-corps. C'est vrai que ça ne va pas s'arrêter à présider un jury. En réalité, il s'agit de mettre la main à la pâte. C'est vraiment bien que nous soyons associés, mais on devrait encore élargir le spectre pour que les uns et les autres contribuent à ce débat
à la recherche des solutions. En unissant leurs voix et leurs forces, ces acteurs rappellent que prévenir, c'est déjà agir et qu'agir, c'est refuser le silence. Cette campagne s'impose ainsi comme un cri d'alerte et d'espérance pour qu'enfin, chaque femme puisse vivre sans peur et avec dignité.